tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un petit film d'horreur qui est sorti en 2010, très sympathique, mais surtout très sanglant, Captif. Donc, c'est parti. Écoute, on a encore 2000 bornes à faire, alors si on pouvait éviter de pointer ici pendant 3 heures, on va prendre le chemin là et retomber sur nos pattes de l'autre côté de la vallée. On est où là? Vous êtes blessé? Non, on n'a rien. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. Ils nous soignent, ils nous nourrissent. Ils ont besoin de nous vivants. Tu sais qui ces types? La mafia? Une milice? Captif est un film réalisé en 2010 par Yann Gozlan. On retrouve dans les rôles principaux Zoé Félix, Harry Elmaleh et Eric Selva. Captif est un excellent petit film d'horreur français qui est sorti en 2010, qui est sorti au cinéma mais malheureusement qui n'a pas rencontré son public. Ce petit film d'horreur fait partie du style torture porn. Alors torture porn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un style de cinéma d'horreur assez sanglant. Ce sous-genre a été très popularisé grâce à des sagas comme Saw et Hostel, donc c'était évident que ces deux sagas allaient faire des petits, et en France on a eu droit à Captif, qui est un des seuls films torture porn qui est sorti, et c'est un film que j'aime énormément, parce que déjà l'histoire est toute simple, mais on a droit à 4-5 mises à mort vraiment très graphiques, vraiment très sympa. Nous suivons les aventures de Carole, une membre d'une équipe humanitaire dont la mission touche à sa fin. Sur le chemin du retour, elle et ses deux coéquipiers sont brutalement attaqués et enlevés par des criminels. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Voilà, en gros, l'histoire de Captif. Alors, c'est un film que j'aime énormément, qui n'a pas un très gros budget, mais qui se sert très très bien de son maigre budget. Le réalisateur nous réalise un très très bon film. Bon, c'est très académique, on n'a pas de mouvement de caméra particulier, mais la photographie est plutôt belle. Le réalisateur fait plutôt bien son taf. En termes de casting, on retrouve Zoé Félix qui a le rôle principal dans ce film. Elle joue le rôle d'une infirmière, assez lambda au début du film. Et dès qu'elle va se retrouver kidnappée avec ses deux acolytes dans une espèce de vieille baraque, là, toute pourrave au milieu d'une casse, voilà, elle va se transformer en femme forte. Zoé Félix le joue vraiment très très bien, elle campe vraiment très très bien son rôle. En face d'elle, on retrouve Harry Elmaleh qui est d'autre que le frère de Gad Elmaleh. Donc vous voyez, dès qu'on a un frère un peu connu, on peut rentrer par la grande porte, on peut devenir tous acteurs. Il le joue plutôt bien, voilà, il est plutôt très très bon dans son rôle. Bon, malheureusement, son rôle
ne va pas durer longtemps parce que c'est un des premiers qui va mourir. Bon, je m'arrête là, j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais il est vraiment très très bon. En face de lui, on a Eric Salva. Alors c'est un acteur que je ne connaissais absolument pas, qui est plutôt bon, voilà, qui est le troisième infirmier qui est prisonnier aussi de ces criminels, qui joue vraiment très très bien. Donc c'est un film que j'aime beaucoup parce que ça lorgne beaucoup du côté de Hostel. Donc déjà ça se passe dans les pays de l'Est, comme par exemple la Pologne ou la Roumanie, voilà. Donc on a toujours une image assez particulière de ces pays parce qu'en général, nous Français, on estime ces pays comme sous-développés, très très gris. C'est vrai que souvent dans ces pays, malgré qu'il y a beaucoup de tourisme qui vont visiter ces pays et que c'est très très beau, souvent les villes sont représentées très grises, avec une population assez froide comme ça, donc avec ces villes comme ça, ces grandes bâtisses comme ça, avec une photographie assez grise. Donc c'est vrai que ces pays ont assez morflé dû à la saga Hostel. Et effectivement, la réalisation du film ressemble énormément à la photographie de la saga Hostel. Donc on a nos trois héros comme ça qui vont se retrouver enfermés dans une espèce de vieille baraque là, au milieu d'une vieille casse avec des bagnoles toutes rouillées un peu partout. Et très très vite, nos trois héros vont commencer à se demander ce qu'ils font là, ce que veulent ces criminels. Et franchement, ce que veulent ces criminels, franchement, n'est pas joli du tout. Donc on a droit à de 3-4 belles mises à mort très très sanglantes. Alors je préviens les gens qui sont très sensibles des films d'horreur comme ça, torture porn du style donc Saw et Hostel. Donc si vous êtes un peu sensible à ce genre de film, je pense que ce film ne sera pas pour vous. Par contre, pour les autres qui aiment ce genre de film très très sanglant, je pense que ce film est vraiment pour vous parce que la réalisation, comme je vous disais au début de vidéo, est très académique mais vraiment très très bonne. Le casting est vraiment très très bon. Le film dure 1h20, on est tout de suite au cœur du film parce qu'au début, donc on voit ces trois infirmiers qui finissent leur mission. Le soir même, ils vont picoler dans un bar pour fêter la fin de leur mission. Et le lendemain, ils sont en partance pour la France. Et là, tout de suite, ils vont se faire kidnapper par ces criminels. Et après, dans la deuxième partie du film, ce qu'ils vont vivre, franchement, ça va être un vrai calvaire, aussi bien pour eux, mais aussi pour nous. Donc, on a de très très beaux effets de maquillage. On a des beaux effets de maquillage, ouais, de très beaux masques en latex, etc. Un petit peu fait à l'ancienne, comme dans les années 80. Donc là, le réalisateur, franchement, s'est sorti un petit peu les doigts et franchement, nous a réalisé un très très bon film. Donc c'est un film que j'aime énormément, qui est sorti au cinéma, mais malheureusement, les gens sont passés complètement à côté parce que, eh oui, c'est encore un film français et les gens, on sait très bien que les gens ont du mal avec le film français. C'est un truc que je ne comprendrai jamais parce que nous, en France, on fait de très très bons films, que ce soit des polars, que ce soit des films d'horreur, que ce soit des films de science-fiction. Voilà, on a eu un film de science-fiction qui est sorti en début d'année, Le Dernier Combat, je crois, qui était vraiment très très bien. Enfin, moi, je l'avais pas aimé plus que ça, mais visuellement, franchement, pour un film français, ça en jeté. Donc, je ne comprendrai jamais les gens qui ont comme ça une espèce de petit dégoût pour le cinéma français, parce que vraiment, comme on veut, on sort de très très bons films. Et là, Captif, en termes de films d'horreur, franchement, est vraiment très très bon. Je vous dis, il n'a pas le budget d'un Hostel ou d'un Saw, mais franchement, il le fait vraiment très très bien. Voilà, on est vraiment à fond derrière nos héros. Voilà, au début, ils vont être captifs. Très rapidement, Zoé Félix, parce que c'est la dernière qui va être malheureusement survivante, va s'échapper et là, on va se retrouver dans un survival. Voilà, donc on a un film d'horreur du style Hostel au début et ça finit en survival. Donc le film est vraiment très très riche. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc si vous aimez le film d'horreur de ce style, je pense qu'il va vous plaire parce que moi, il m'a vraiment passionné. Je l'ai déjà vu une dizaine de fois et j'ai toujours autant de plaisir à le voir. Mais je vous gratifie, c'est vraiment très très sanglant. Donc si vous aimez ce style, je pense qu'il est pour vous. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez Captif ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.